Yeah. Allô? What's up? Alors, Épisode 16. c'est pas épisode 17? 17 ou 16? Ah, d'autres pour vrai, je sais jamais. Épisode 16. Je suis Je pas sais mal sûr. jamais. Je suis pas mal sûr que c'est épisode 16. 17, juste au cas où. Non, c'est épisode 16. Parce que épisode 15, c'est éternellement Fatonois. C'est Ah ouais. épisode numéro 16. C'est clair. C'est bon. Yeah! Épisode 16. What's up, boys? It's your boy. The man with the eye. Put your hands where your eye can see. Candy West. Yeah. Avec mes acolytes. Superman in the house. MC Doom. J'aime comment MC Doom fait ça. MC Doom. C'est bon, let's go, let's start. MC Doom. He's a robot! C'est un Doombot. Alors, messieurs, comment a été votre semaine? Bro, l'ennemi blanc est arrivé, man. Yo, l'ennemi est dehors! Bon, pour ceux qui veulent comprendre, c'est quoi quand je parle de l'ennemi? Moi, j'ai arrêté en 2010 d'appeler la neige la neige. Moi, j'ai arrêté. J'ai décidé de l'appeler l'ennemi avec un grand E. Pourquoi je l'appelle l'ennemi? Parce que c'est un danger. Il faut le mettre en prison. Il te fait glisser, il te fait froid. Il rentre dans ta nuque. Quand tu mets ton foulard, il rentre dans ton nez. Il te gèle le visage. Il te gèle le peau, l'épiderme. C'est l'ennemi. Ah, pas de vrai, ouais, non, mais je comprends, c'est intense. Hey, bon, en plus, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui font de l'impression 3D, là, mais, tu sais, à un moment donné, bon, j'imprime beaucoup ces temps-ci, là, parce que j'ai recommencé à jouer à Warhammer. Puis, dude, pour de vrai, ce jeu-là, c'est un jeu de luxe, là. Bon, une armée, genre, c'est comme 10 bonhommes de plastique, là, c'est 70$. Et genre, non seulement c'est juste 10 bonhommes pour 70$, mais en plus, faut que tu colles ensemble, faut que tu les assembles. Et après ça, genre, il y a tout le hobby en arrière des peinturés, which is kind of fun, mais c'est un shitload of work. Puis, pour de vrai, moi, coller des petits machins, je suis comme, non, c'est ben trop d'argent. C'est de l'enculage de mouche, en fait. Ah oui, pour de vrai, c'est vraiment, c'est un hobby luxueux, pour de vrai. So, j'ai une imprimante 3D, je me dis, fuck it, c'est clair qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir fait des proxys. Finalement, je trouve plein de proxys, ça me coûte presque rien. Anyways, all that being said, que je suis passé d'un gars qui voulait absolument rien savoir à j'ai maintenant 4 armées de Warhammer. That being said, je les imprime et là, à un moment donné, j'arrête pas d'avoir toutes mes impressions foires. Puis là, je me demande pourquoi, jusqu'à temps que je comprenne que c'est le froid. Ah ouais! Ouais, le froid, essentiellement, tu sais, comme ta résine, elle chauffe, c'est comme une lampe chauffante UV. La température de l'extérieur fait que ça ne chauffe pas assez, fait que tes impressions skip. En tout cas, pour le reste, c'est tout le bordel. Puis j'étais comme juste, ah ouais, vraiment, l'hémisphère nord a tant de. Tu sais, c'est pas juste des plaisirs pour moi, c'est des plaisirs pour mes activités à l'extérieur. Puis que je fais dans ma maison. Ça ruine. Non, c'est que là, tu sais, l'imprimante est dans le garage. So, puis tu sais, il faut qu'elle reste dans le garage à cause, bon, émanation et tout le truc. Ah! Bro, c'est comme, si jamais il y a des gens qui impriment, puis genre, vous êtes comme juste, mais ça marche plus, c'est le froid, mes amis. Le froid. Cet ennemi frappe partout, tout le temps. Je capote. C'est horrible. C'est juste horrible. Toi, Doom. Moi, je suis rendu avec un horaire genre 8 à 5. Faudrait que tu devrais le dire avec plus d'engouement. Je suis coincé dans. Écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai comme quelque chose de stable, comme un horaire fixe. Oui, tu dis ça comme si t'étais mort. Puis tu sais, je me dis, ça va être une bonne chose, mais l'affaire, c'est que quand t'es coincé 1 heure dans le trafic le matin, même ça tue. Puis quand tu reviens, là, on dirait que c'est never ending. T'as juste hâte d'arriver à la maison, mais on dirait que t'arrives jamais. Ah, bro, ça. C'est comme un tunnel sans fin. Ça, je peux pas t'aider, même. C'est sûr. Puis, tu sais, moi, je me dis, je suis cool. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que
toute ma vie, j'ai travaillé à 10 minutes de chez nous. Littéralement. Et moi, j'avais un luxe que je pouvais dormir le matin, même si je commençais à 8 heures du matin. Je peux-tu intervenir dans ce que tu dis? Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand j'habitais à Montréal-Nord. Puis mon école était à 5 minutes de marche. C'était une pente. La dernière année, j'ai déménagé à Pointe-aux-Trembles. 1h30 de trajet. Oh, bro. C'est ça. J'étais tellement énervé. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait tellement mal. C'était pendant, ma dernière année de secondaire, là, fait que pendant 4 ans, là, je marchais pour aller à l'école. Dernière année. Do you want to live where the end of the world begins? Alors, tu dis ça à Pointe-aux-Trembles, ça veut dire que nous, je suis beyond the wall. Là. Ah, et toi, parce que t'as trop de bassins d'eau, tu vis dans des endroits luxueux. Ça, en fait, J'ai trop de bassins d'eau, j'aime ça. Il y a un jeu qui s'appelle Tales of Xillia qui est sorti il y a comme 9 ans. Puis les personnages réalisent que dans leur petit monde, en fait, ils étaient dans un dôme, puis il y avait un autre monde à l'extérieur du dôme. Fait qu'il est à l'extérieur du dôme. Les autres sont à l'intérieur du dôme. Puis quand le dôme a pété, puis qu'ils ont vu que tout le monde est sorti de l'extérieur, genre avec des plus hautes technologies aussi, là, ils ont réalisé à quel point ils sont petits. Ah, tu l'as dead. Tu l'as dead. Dans le dôme des bassins d'eau, t'entends? Ah ouais. Le jeu est fucking bon. Mr. West, as-tu des spoilers sur nous pour le film qui sort la semaine prochaine ou De quoi tu parles? Ok, On c'est sait bon, j'ai compris. C'est bon. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais vraiment pas de quoi tu parles. I'm trying to keep my job. C'est bon. C'est excellent. C'est excellent. Mais, un jour viendra où est-ce que je vais raconter peut-être des parcelles d'histoire. But for now, I'm gonna keep my mouth shut. Nami. Je te file. Juperman, what's on Yes. the docket? Give us the knowledge. So, dude, pour de vrai, dans les dernières émissions, on a tellement parlé de choses qui s'en venaient, d'émissions de télévision qui allaient arriver. Et là, on est à l'étape parce que toutes ces émissions sont arrivées en même temps. So, bien évidemment, je veux dire, nous aimons tous la télévision, nous aimons tous Netflix et tous ces services de streaming, mais nous n'avons pas nécessairement tout le temps, because, we gotta pay bills, d'écouter toutes ces choses. Mm-hmm. Donc, je pense que nous avons tous un petit peu regardé des trucs, on va en parler. Mm-hmm. Sinon, il y a quelques annonces sous frais de cette semaine qui sont quand même intéressantes. Première annonce, moi, celle qui m'a vraiment excité le plus, c'est Charlie Cox, essentiellement l'acteur qui faisait Daredevil dans la série Netflix et de retour dans le MCU. Yes. Pour de vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. J'étais comme, ce gars-là était génial dans son rôle de Daredevil. Yes. Pour de vrai, je ne sais pas ce qui arrive pour les autres, par exemple. Ben, tout le monde sauf Iron Fist, c'est tout. Mais supposément que l'intérêt est de les ramener. Donc, Vincent... Mais en fait, non, excuse, je vais rephrase. Kingpin. Ben, Vincent D'Onofrio, honnêtement, si ça ramène Charlie Cox, ça ramène Vincent D'Onofrio, comme pour de vrai. Là. Mais déjà là, excellent, on pense qu'il est déjà là. Fait que... Ouais, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il est dans Hawkeye. Mais ça, je suis pas sûr, by the way. Ça, je suis vraiment pas sûr. Là. Je suis pas sûr que le Big Boss... Alors, comment? Le Big Boss, ça, on va se dire, on l'a vu, le petit fade-out avec le gars avec le sou qui... squeeze la cheese, là. Oui! C'est lui! Il n'y a rien qui dit ça. Il n'y a rien qui dit que c'est lui. Là. Man! C'est Pour comme... tout ce qu'on sait, man, c'est Swordsman. Là. Ouais. Sinon, c'est agace. C'est vraiment agace. C'est vraiment agace. C'est Kingpin without a fucking doubt. Le Kingpin a des meilleurs goons qu'un tracksuit de mafia. Là. Ça, par exemple... Ouais, mais c'est parce que là... OK, on va parler d'Hawkeye avant, là. On va parler... Ben non, je vais dire ça. Non, on va sauter Hawkeye après. Là. OK. We'll get there. So, anyways, tout ça pour dire que Charlie Cox is back. Lui, c'est confirmé. Ouais. So, je veux dire, Deborah Hanwell, est-ce qu'elle reprend son rôle? Moi, j'espère que non, man. De Karen Page. C'était vraiment du good acting, man. She was alright. Comme Marvel, it was a good show, man. C'est juste vraiment bon. Daredevil, c'était probablement un des meilleurs shows Marvel
sans aucune question. C'est dope, là. En fait, c'est parce que j'aimerais ça. J'ai comme un hope, possiblement, qu'ils font le truc de Mark Waid, là, comme ses storylines. Là. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, C'est pour ça. Ah, donc toi, tu veux la voir mourir, finalement. Ben, elle n'est pas dead Euh, dans le truc. Elle est dans le. Non, elle est dans un insane asylum. Ben, dude. Oui, effectivement, mais je veux dire, dude, elle va pas là pour rien, là. Non, je sais. So, tu sais, en disant, puis elle est dead, c'est pareil. Non, mais tout en moi, je suis comme. Tu sais, je pense qu'elle sort de l'asylum, puis je pense qu'elle crève peu de temps après, là. Toi, t'aimes pas les gens. Toi. Qui c'est, moi? Non, lui! Moi, les gens meurent! Ah, mais tu sais, des fois, tu sais, il y a des morts qui sont importantes dans des comics. Puis je trouve que, tu sais, on a vraiment tendance présentement à juste ramener tout le monde constamment. Hein. C'est quoi? Mahershala Ali, qui va bien se faire bleed, a dit une affaire super intéressante. Il a dit la seule raison pourquoi il a joué Cottonmouth, c'est parce qu'il savait que Cottonmouth allait mourir. Oh, nice! Ah, puis son Cottonmouth était bon. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, les gens reviennent tout le temps. Tu sais, comme, on s'entend si demain matin, Uncle Ben revient, Spider-Man est comme un petit peu. Tu sais, ça déconstruit toute l'épicness en arrière de Spider-Man. Mais pourquoi on voudrait revoir Uncle Non, mais Ben? ce que je veux faire, je fais le parallèle avec Karen Page. Quand Karen Page meurt, ça fait à peu près le même effet sur Daredevil. Ouais, mais. Come back. C'est ça mon parallèle. Ouais. Il faudrait les Dragon Ball pour qu'Uncle Ben revienne. Ouais, puis après ça, il y a quelqu'un qui va le tuer encore, tu vas voir, 2 secondes après. Ouais, mais je pense qu'il revient rapidement dans shit. C'est quoi le story arc? Pas le Clone Conspiracy? Exactement, ouais. Il revient dans le Clone Conspiracy. Ça m'a rappelé. Il avait pas réussi à le résurrecter. Je pense que oui. Je pense que Peter fait le choix. Tu sais, quand il y a le virus qui fait que tous les clones vont genre juste se désagréger après un certain nombre de temps, ouais. Il hésite à est-ce que je fais ça ou est-ce que je m'arrange pour les faire rester. Il décide, je pense qu'il fait le choix de faire boom, you guys are gonna go. Parce que moi, je suis vraiment surpris dans ce storyline-là parce que, tu sais, comme on s'entend dans les clones, ils ont gardé leur mémoire, là, à ma connaissance. Là. Ouais. Il me semble que ceux qui étaient résurrectés, ils avaient gardé leur mémoire. Oui. Puis Gwen Stacy haïssait Peter Parker, même, puis j'essaie de comprendre pourquoi. Mais genre, je comprends, il l'a tué, là, mais tu sais, comme elle l'haïssait. Ouais, moi non plus, j'ai pas vraiment compris celle-là. Moi, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi Spider-Man est tellement coquille comme ça sur Uncle Ben tout le temps? Ah, pourquoi il veut pas ramener ses parents? Il les a jamais connus. And? Il n'y a pas... Pour le reste, il les a jamais connus. C'est la seule réponse que j'ai pour toi pour le reste. Il n'y a tellement aucun relationship avec ses parents. L'explication plus profonde pour ça, c'est que genre, il y avait quoi, 5-6 ans qu'elle s'est fait abandonner par ses parents? Yeah. Tu sais, la raison qu'il les a pas connus, c'est parce que littéralement, il les a pas connus, mais ses parents, c'est des Shield Agents, genre, qui avaient des double lives. Fait qu'il a littéralement jamais connu comment ses parents étaient. Fait que, tu sais, Uncle Ben, c'est pas juste son oncle, c'est son père, c'est tout, c'est le machin. Puis, you know, c'est pour ça, là. Puis il y a la fake sœur qui arrive. Ouais, that was weird. Tu l'as lu, là? T'es lu, là? Ah, Family Business? Non, pas Family Business. Ben parce que dans Family Business... non. OK. J'arrive. Mais c'est ça. So, Charlie Cox is back. Arcane Season 2, pour ceux qui n'ont pas vu Season 1, on va en parler tantôt. So, voici, deuxième saison 2. Je suis vraiment, encore une fois, très content. Destiny of X. So, dans cette belle épopée des X-Men, car nous savons ici qu'au Geek Core Division, nous sommes des fans des X-Men. Destiny of X, c'est le prochain story arc. Donc, nous avons eu quoi? On a eu Dawn of X, Reign of X, Inferno, Hellfire Club Saga. Puis là, maintenant, on rentre dans le nouveau truc qui est Destiny of X. Ça va être très nice. Puis aussi, on a eu droit à Spider-Man Across the Spider-Verse. Part 1. Part 1, ouais. Part 1, ouais, ça sort ça sur 2 parties. Fait que c'est nice. Ils ont l'air d'avoir fait de Miguel O'Hara le villain. Cool. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est le villain. En fait, non, le trailer est très trompeur parce que tu vois qu'il le prend, puis on dirait qu'il va le pitcher, mais genre ça coupe avant que ça l'arrive. Je pense qu'il va pas le pitcher, je pense qu'il va juste le prendre. Non, c'est vrai, t'as raison.
Ça sort ce petit 2 minutes. Moi, la relation Miles Morales, Gwen Stacy, par exemple, ça, j'avoue que je suis un fan. Là. Déjà, les comics, quand c'est arrivé, je suis comme, oh my god, il faut tellement que ça reste. Là. Tu sais qu'il y a Arrangez-vous un- que ça reste. tu sais qu'il y a un meme qui a sorti à propos de ça. Il dit tu peux vraiment voir que la différence entre Gwen Stacy et Miles Morales. Puis que tu vois que Miles Morales, c'est vraiment un enfant comme latino parce qu'il ne mettrait jamais ses pieds, il mettrait jamais ses chaussures sur son lit. You know. You know. Ils sont tellement fréquents! Ah, pour de vrai. Mais c'est bon, par exemple. C'est bon. Oh mon Dieu! C'est nice, pour de vrai. Vive C'est les internets. Ah, man, for real. For real. So, c'est ça. Fait que là, à travers tous les trailers qu'on avait regardés, qu'on avait parlé précédemment, là, il y a Masters of the Universe, Revelation. On a eu droit à la suite. Yes. So, MC Doom, qui a eu la chance d'écouter la chose. Parle-nous-en un peu. You know, what's your thoughts? Ben, c'est comme Part 1. Dans le fond, il y avait 5 épisodes. Oh shit, for real, seulement. Ouais, il y avait 5 Ouais. Il y a Ah, cinq j'avais épisodes. oublié que le premier avait 5 épisodes. Fait que pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de He-Man, vous voyez He-Man finalement, mais dans le dernier épisode. En fait, non, c'est pas vrai. Vous voyez aussi dans le premier épisode de Part 2 aussi, mais il n'est pas pareil comme il était. Là. Non, c'est un berserker. Exact. Parce que le sword contrôle le power. Oh. Fait que sans le sword, le power n'est pas tempered, fait qu'il est out of control. Mais à la fin, c'est pas Skeletor qui a le sword? Ouais. À la fin de Part 1. De part 1. Ouais, ok. Ah, Ouais. écoute, il y a tellement de sword swapping là-dedans. Là. Ouais, Fait solide. que, littéralement, la moitié du cast réussit à avoir leur main sur l'épée et avoir le power. Ah, pour de vrai? Ouais. Puis, mais c'était bon, c'est bon, là, surtout genre Savage He-Man, là, à un moment donné, écoute, c'est vraiment pas fait pour des enfants, hein, by the way. C'est legit pas un show pour des enfants. Parce qu'à un moment donné, même tu vois le Savage He-Man, de comment il tabasse le monde. Oh my Genre, God, il tabasse Skeletor comme ça se peut pas. Puis il s'en va dans la forêt, puis littéralement, je pense que c'est une vache qu'il a pris, là, ou un fucking deer. Il l'a déchiré inside out, là, puis tu vois ses mains remplies de sang, là. Best shit ever. Mais non, pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé. Parce que dans le fond, comme mais Kevin Smith, dans le fond, Ouais. il a changé un peu la formule stéréotypique où c'est que c'est He-Man contre Skeletor. Skeletor veut juste rule the universe parce que c'est un narcissiste. Puis il a vraiment comme changé ça. Parce que je C'est pense que c'est comme vraiment que ça faisait pareil parce que c'est tout le temps Skeletor qui veut détruire He-Man. À un moment donné, what's Ouais. the point? Ouais, puis en fait, la fin qui est cool là-dedans, c'est justement, il y a un personnage qui raise le point. By the way, pour les gens qui ne savent pas, ben, il y a des spoilers, là. Mais Evelyn, ou Lynn, je sais plus comment elle veut s'appeler, là. Mais Evelyn, elle réalise que, genre, à un moment donné, quand Skeletor dit son gros plan pour, genre, être le conqueror du universe, qu'il veut juste faire ça pour détruire He-Man, et comme, mais t'es sérieux? T'es genre le fucking master de l'univers, puis tout ce que tu veux faire, c'est détruire He-Man? T'es-tu cave? Genre, elle dit littéralement, là. Puis après ça, ça c'était fucking weird, mais elle le séduce. Ouais! Legit, on dirait qu'ils vont fourrer son caméra. Là. Le gars, il est bien posé sur son throne, Wow. avec la fille montée sur lui. Puis là, dans la seconde, elle pogne le sword. Là. Ben, moi, j'ai une question. Est-ce que Skeletor a une langue? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que En fait, Skeletor a une langue? Je vais dire que non. Mais moi, je crois que oui, parce que dans la série de 2000-2001, Skeletor était le frère. Dans le fond, Skeletor, c'était l'oncle d'Adam. Sa face s'est faite fondre par de l'acide. Ah, c'est juste sa face. Ouais. Oh. moi, j'ai une vraie question. C'est Does Skeletor needs a tongue for Evelyn? Ah, mais ils se sont frenchés. Ouais, c'est bizarre. Ils se sont frenchés. Oh. That's that, I guess. Ouais, ils se sont frenchés sur. Again, not a kid's show. Oh, ouais, pour de vrai. Moi, je pensais que vous allez faire un truc pané hors caméra, quelque chose. Non. Non, vraiment. Ouais, j'ai une question, par exemple. Parce que, tu sais, dans le part 1, quand même, il y avait quand même un focus sur tout le cast. Le cast qui était essentiellement ceux qui C'est n'étaient pareil. pas Iman. Il y a toujours Ouais. ce même focus. Ah, En c'est fait, cool, le focus, c'est tout sur eux. Genre, He-Man et Skeletor sont là.
Mais comme le focus est vraiment plus sur le cast. En fait, le focus en ce moment, c'était vraiment plus sur Evelyn puis Tila. OK. Tu sais, Tila, dans le fond, Evelyn était devenue la sorceress du Palace. Mhm. Puis à cause qu'elle a pogné le sword et le power, est devenue genre le being le plus puissant de l'univers. OK. Parce que c'est elle qui contrôle le pouvoir du sword. Fait qu'il y a eu ça. Tila est devenue une priestess aussi. Puis Nice. dans le fond, tu apprends que les priestess disent qu'ils ne peuvent pas sortir de Castle Grayskull, mais finalement, c'est pas vrai. Comme c'est eux qui décident quand ils sortent. C'est Tila qui a dit, il dit, t'es resté en château parce que... Genre, Tila dit sa mère dans l'Afterlife, littéralement. Wow. Genre, il se parle, là, puis littéralement, il dit, c'est toi qui es resté en château, c'est toi qui m'as abandonné, puis t'es resté en château parce que toi, tu voulais rester en château. La sorcière, dans le fond, c'est sa mère. Ouais. La sorceress, là, dans le fond. Ouais, priestess. Ah, priestess, Non, ouais. c'est sorceress? Sorceress, C'est priestess, ouais. Ouais. Damn, check ça, c'est des true Ouais. bombs. Puis après ça, elle a bash Evelyn solide, là. Mais en fait, le gros combat, c'était Tila contre Evelyn, man. C'est même pas He-Man avec Skeletor. C'est vrai. Nice. Puis dans le dernier épisode, il y a un action scene de fou avec He-Man, par contre. Ah, Ouais, ok. c'est qu'il glide dans le ciel, man. Il chope des dragons, man. Il atterrit à terre, man. Il commence à chopper des zombies, genre les gauche et droite, là. Puis après ça, il sort son line, genre, comme go somewhere safe. La fille est comme, there's nowhere to go. Puis le gars est comme, genre, we're safe. Lui, il sort de bas, il est comme, behind me. Puis là, il s'en va juste détruire le monde. C'est malade. Ah, ok, non, ça c'est cool. Mais en gros, c'était bon, là. C'est une belle suite à ce qu'on avait déjà vu, là. À la fin, j'ai pas fait de recherche, genre, j'ai essayé de comprendre. Dans le fond, dans Part 1, on a vu quelque chose qui s'appelait Motherboard, là, puis Triclops. Ouais, Oui, ouais. Oui. Fait que ça refait une apparence comme un after credit, si on veut. Là. Même pas un after credit, c'est vraiment la dernière scène. Là. Skeletor, il se ramasse là-bas, genre dans leur layer, quand il se fait pitcher comme un baseball. Puis genre, tu vois que comme Skeletor, il parle à lui, whatever. Puis là, il dit, c'est quoi ce motherboard-là? Puis là, soit c'est un egg, puis là, ça commence à se transformer comme un Transformer. Littéralement, là, ça ressemble à un Transformer, l'egg devient une femme. Mais la femme ressemble au priestess. C'est ça que je trouvais weird. Puis là, dans le fond, tu sais, whatever, là, tu sais, il assimile Skeletor à la fin. Fait que ça donne une fin que Skeletor va devenir un slave. Ah, Mais il y a ok. un symbole qui apparaît genre au-dessus, comme un démon rouge avec des ailes de chauve-souris. Ouais. Mais c'est l'ancien symbole de Skeletor. Fait que j'ai pas fait mes recherches parce qu'honnêtement, je me rappelle plus grand-chose dans l'ancienne série, mais je pense que c'était l'ancien master de Skeletor. Oh, Comme que lui ok. servait. Ça, j'aime ça quand on va dans la mytho, genre des trucs. Ça, c'est cool, ça. Fait que clairement, Nice. si c'est populaire, ils vont avoir un part 2. Clairement. Ah, je pense qu'il va y avoir un Nice. part 3. Moi, je pense que oui. Mais j'aurais pas pourquoi pas, man. C'est fucking bon. Pourquoi pas, man, tu sais. Sérieusement, là. C'est mieux que fucking the Transformers Trilogy qui a fini sur le Beast Wars, man, puis qu'on a pas eu des voix de merde. Ouais, ça là est un petit peu bizarre, celle-là, ouais. Ouais. L'espèce de time travel part, là, je pense que c'était pas pour tout le monde. Ouais. Mais sinon, en gros, en général, c'est comme juste, c'était bon. It's recommended. It's Ouais. recommended? Ouais. Ah, ok, c'est good. C'est Ok, quoi, recommandé. tu l'as vu, toi aussi? Ouais. Moi, je suis. Thumbs up? Ah, c'est good. On a 2 thumbs up, parce que 100%, parce que je ne l'ai pas vu sur I Will Not Judge. Mais je pense que je vais faire ça, je vais écouter ça, là. Mais, dommage, je voulais écouter avec ma fille, mais je suis comme, I won't do that. Ah non, man, je le ferais pas, man. I won't do Ah, that. Je le ferais pas. It's dad! Juste la scene entre Evelyn et Skeletor, je le ferais pas. bof! Je pense pas que c'est si bad que ça, là. Il y a So, pire- obviously, L'intonation, Mr. Wesson got the man, kids. quand il met sa main genre sur le côté, là, tu sais très clairement où c'est que ça va. Ouais, quand t'es adulte, je pense que je pense que le problème, c'est que quand t'es adulte, écoute, il y a beaucoup de trucs qu'on a vus quand on était kid en tant que cartoon où est-ce qu'on comprenait pas les situations adultes. Je pense que Oui, mais ouais, c'est pas comme SpongeBob où c'est que c'est des paroles, genre, puis il y a comme une sous-intonation, là. Bro, il y a C'est des vraiment, affaires. tu vois l'acte. Il y a des affaires qui sont très, très flagrantes en ça. Je pense que les mots sont pires que l'acte. Parce que tu peux répéter ces mots-là, puis si tu vois ça, tu comprends. OK, les deux personnages sont attirés. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Nous autres, we're perverted. We're perverted. We're men, we're grown men.
We know what pussy is, we know what tongue is. So, let's keep it a buck, okay? Ah, j'aime ça. Merci de. J'avais besoin que quelqu'un me donne ce label-là pour de vrai. J'en avais vraiment besoin, je suis vraiment content de savoir que. On est peut-être des geeks, but. Perverted geeks. Getting some pum pum in this motherfucker. That is good. D'accord. Alright? So, l'autre truc dont on avait souvent, on avait parlé de trailer, puis personnellement, j'avais un gros hype, c'est Super Crooks. Mm-hmm. C'est Super Crooks. Puis, pour de vrai, moi, je l'ai vu. Est-ce que je suis seul à l'avoir vu? Ouais. Je crois quoi, ouais. Ouais. C'est bien. Avant lu le comic, déjà, en partant, moi, je suis un gros fan de Ice. C'est moi, normalement, que vous me faites une histoire qui a un Ice dedans, peu importe ce que vous allez voler, vous m'avez déjà. Si c'est un bad Ice, comme genre Army of the Thieves, ça, c'était dégueulasse. Ah, j'ai pas vu ça non plus. Ah, c'était dégueulasse. C'était tellement dégueulasse. C'était vraiment... Bleh. Mais si c'est décent, you got me. Je suis hook, I'm your man. Puis pour de vrai, le comic en question, super bon. Puis en gros, là, le concept, c'est vraiment... C'est pas très compliqué, là. Tu sais, Mark Miller, à chaque fois qu'il fait un truc, c'est un univers qu'il a inventé. Fait que c'est un univers comme le nôtre. Il y a des super-héros, il y a des villains. Un autre univers qu'il a vendu. Exactement, ouais. Ça fait partie de son gros Miller World. C'est un univers comme un autre où est-ce qu'il y a des super-héros, il y a des villains. Puis c'est un groupe, finalement, de villains. Il y a un doute qui est pogné, il doit de l'argent. Fait qu'un groupe de villains se rassemble et décide de voler, genre, un casino. Puis genre, tu sais, avec les superpowers, puis tout, c'est comme, tu sais, le classique qu'on connaît un petit peu de Ice, là, t'as le tech guy, t'as le gars qui va s'occuper des caméras, t'as genre la sexy babe qui va distraire les gens. C'est à peu près tout le même concept, mais chacune des personnes a un power qui est nécessaire pour faire le Ice. C'est super bon, c'est une belle lecture, pour le reste, je le suggère fortement. Puis finalement, ce qu'ils ont fait avec ça, ce qui était animated, je pensais que c'était un live action, mais je pense que Jupiter Legacy leur a fait vraiment mal. Fait qu'ils ils ont changé le fusil d'épaule, puis ils sont allés finalement pour Animated Show. C'était mauvais. Oui, effectivement. C'était unique. Pour le vrai, par exemple, Super Crooks, c'est une bonne idée. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est que c'est animated, tu sais. C'est que c'est vraiment animé style. Tu sais, comme l'original version, c'est animé. Ça se passe dans l'univers de Jupiter Legacy. Fait qu'il y a vraiment 30... Ouais, je trouvais ça intéressant. Parce que c'est quoi? C'est 12 épisodes. Puis tu sais, le comic, là, en soi, c'est les 3 derniers épisodes. Les 3 derniers épisodes, c'est le comic. Tous les autres épisodes d'avant, ils ont vraiment juste embrace le concept comme si c'était un animé. C'est un animé. Puis c'est vrai, pour le vrai, c'est bien. L'intro, déjà, moi, je suis un fan de l'intro. L'intro est sauce. C'est juste une fille qui danse. C'est du booty shaking. Mais tu sais, il y a un vibe. L'intro a un vibe, puis je suis vraiment down avec l'intro. Ah oui, vraiment. Je suis très down avec l'intro. Puis, tu sais, après ça, c'est vraiment ça. C'est un petit peu... C'est pas tant de la déconne, mais tu sais, c'est le backstory du personnage principal. Comment est-ce qu'il amène ses pouvoirs, ses struggles. Puis, tu sais, tout est fait avec le style animé. Puis, tu sais, ils font vraiment des belles affaires. Tu sais, comme souvent, quand on regarde présentement un Ice, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est... OK, ils vont t'expliquer le Ice, mais tu sais, c'est filmé en 2 plans. Fait que pendant qu'ils t'expliquent le Ice, ils font le Ice. Là-dedans, à chaque fois qu'il vient d'expliquer le Ice, il y a un train qui passe. Fait que genre, les personnages se parlent, mais toi, t'entends rien. Fait que les personnages sont comme, ah, OK, c'est bon, on fait ça de même. Fait qu'ils ont trouvé une façon vraiment intelligente. À chaque fois, il y a comme quelque chose qui fait que toi, qui écoutes, tu sais pas ce que les autres se disent, mais ils se le disent pareil. Fait que là, après ça, quand vient le temps de faire le crime, tu fais juste l'enjoy, tu le regardes. Puis il arrive les hiccups qui sont supposés arriver, mais tu t'attends à rien, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant pour le reste. Fait que non, pour le reste, c'était bien. Puis, encore une fois, l'adaptation en animé, je suis vraiment surpris. C'est l'une... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées en animé, mais là, c'est vraiment adapté en animé avec genre, tu sais, la culture de l'animé, l'extravagance des animés, puis ça, c'est solide, ça fait du sens. Surprenamment violent. Dans le genre que pour de vrai, les super-héros là-dedans sont pas vraiment des super-héros. Là. Les 2 premiers super-héros que tu vois, je pense qu'ils ont. En termes de kill count, on n'est pas loin. Genre,
genre Omni-Man puis Invincible qui se battent, là. Ouais, là. Pour de vrai? Non, mais j'exagère. Mais, dude, il y a tellement de personnes qui meurent. Il y a comme un gars, c'est comme une rubber ball, puis tout ce qu'il fait, c'est bouncer partout. Mais pour de vrai, en essayant d'arrêter des voleurs, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont juste volé des trucs. Il tue plus de gens, puis il fait plus de dommages à la ville que la valeur que les voleurs ont volé. J'étais comme, what the fuck, bro? Qu'est-ce que tu fais? Puis genre, tu sais, il bounce sur des maisons, il détruit tout. Je suis comme, what the fuck, bro? Ça fait aucun sens. Puis genre, you know. Mais encore une fois, ça fit dans l'univers de Jupiter Legacy. Parce que dans Jupiter Legacy, tu sais, les super-héros ont cette façon d'agir qui n'a comme aucune conséquence. Puis c'est l'utopienne qui s'assure de garder une check. Mm-hmm. T'es comme, ok, c'est. Est-ce qu'il les mentionne? Ah oui, tu les vois. Tu les vois? Tu les vois. Tu vois l'utopienne, tu vois son gars, tu vois Lady Liberty. Tu les vois, là, ils sont dedans. C'est que je suis comme, ok, c'est pas juste dans le même univers, ils sont là. Et après, ils ont vu, je suis comme, ben, pour de vrai, il fallait faire. Jupiter Legacy, il fallait le faire animated all the way, là. Des comic books en général, là. Si c'est déjà en comic book form, il faudrait animated first, là. Ouais, mais bientôt, on va en parler d'eux, justement, par rapport à ça. Mais je pense que les gens ne sont pas encore prêts à ça, pour vrai. Les gens ne sont pas encore prêts à ça. Mais, tu sais, c'est parfait parce qu'après ça, on a quand même Bebop qui est devenu un live action. En parlant du loup. En parlant du loup. C'est qu'on va clairement voir le concept. Mais, recommended, moi, je recommande. C'est un bon truc. Ça ne va pas changer le monde, mais c'est une belle distraction. C'est plaisant. Fait que, juste dire, là, OK, je sais qu'on en parle dans Cowboy Bebop, là. Ouais. Je l'ai pas écouté. J'avais dit viewers, je l'ai pas écouté. Mais, tu vois Spike Spiegel dans la série animée et tu vois Spike Spiegel dans le live action pour John Cho. Je m'excuse si j'insulte John Cho, là. Mais, bro, il a l'air fucking vieux. Ouais. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, un peu, mais bof. Je pense que c'est parce que dans l'animé, je sais pas s'ils disent vraiment l'âge vraiment de Spike, là. Mais c'est ambigu, l'orage, hein, dans l'animé, là. Ouais, c'est un peu ambigu. Tu sais, t'as un doute, tu sais. Mais ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais ouais, Cowboy Bebop. Mais c'est toi qui l'as vu, tu l'as vu au complet, là? Ouais, j'ai vu au complet. Je pense que j'ai vu genre 3-4 tu sais, parce que moi, j'étais un petit peu... Question. Oui, est-ce que tu as vu l'animé? Oui. J'ai regardé l'animé. Ben, justement, j'avais écouté l'animé il y avait des années de ça, genre, je peux dire. Là, c'est les années 90, c'est sorti, là. Fait quand même. Ouais, fait que je l'ai vu peut-être. La première fois que je l'ai vu comme dub, pas dubbé, mais il était sous-titré. Ça fait peut-être. Genre à la même époque que Samurai Champloo, là. Ouais, dans la même époque. On peut dire 10, 15. Non, 15 ans, facile. 15 d'années, facile. Puis là, j'ai comme à un moment donné, justement, bon, on travaille remote, on est à la maison. Fait que j'ai re-regardé le Cowboy Bebop, il y avait des trucs que j'avais oubliés, il y avait des trucs que je n'avais pas vus depuis un bout, là, j'étais comme, cool. Puis là, en checkant, vu que c'était frais quand même dans ma mémoire, je dis, bon, j'ai regardé la live action, j'avais vu un trailer, puis le trailer m'avait laissé parce que c'est le style qu'ils ont fait le trailer. Parce que la façon on dirait qu'ils ont fait les trailers, c'est un peu comme parce que l'intro, ils ont le même type d'intro qu'ils ont dans le début de Cowboy Bebop animé. Ils ont le même style dans le vrai. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Fait qu'au début, je pensais que ça allait être comme ça. Mais finalement, ça n'a pas été le cas, là, Dieu merci. Tu sais, si on parle des jeux d'acteurs, bon, déjà là, comme on a dit, on a John Cho qui fait Spike. On a Mustapha Shakir qui fait Jet. Ouais. Mais là, c'est comme ils ont fait du color changing parce que c'est drôle parce que ça s'appelle Jet Black. C'est vrai, hein? C'est ça qui est un petit peu comme ironique dans l'histoire. Après ça, tu as Daniela Penina qui joue Faye. Oui. Tu as Julia qui est jouée par Elena Satine et Alex Hassel comme Vicious. Bon, il y a d'autres mondes, je ne vais pas dire tout, mais bref, il y a d'autres personnages. Qui joue le chien? Le chien est là. Ben justement. Oui. Ben, le chien. Oui, c'est vrai. Le corgi est là.
Ben, juste pour, tu sais, je vais aller bout par bout parce que je trouve ça important. Fait que, si on parle stylistiquement comment le film est, c'est très proche c'est très proche de l'anime, en fait. OK. Parce que l'affaire tu sais, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ah, on est dans le futur, fait quoi? Faire tout exagéré, il n'y a pas de guns, c'est des phasers. Tout le monde, c'est comme exactement comme dans la. Les gens ont des guns, c'est comme, il y a du low-tech, du high-tech, tu sais. Tu as des gens qui ont des autos normales, comme dans les années 60, puis après ça, tu vois un fucking spaceship. Tu comprends? Fait que ces gros contrastes-là qu'il y avait dans Cowboy Bebop, ils les ont aussi. Il y a certains trucs qu'ils ont changé, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 choses. Il y en a un tout de suite que je me rappelle, c'est, vous vous rappelez le gars là, qui avait le chapeau, là, puis qui riait tout le temps, là, puis qui avait les grosses dents, là? Oui! J'oublie c'est quoi son nom, c'est Pierrot, Mad Pierrot, whatever. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que je ne me rappelais pas s'il y avait un background story dans le animé, mais dans le film, mais dans le live action, ils ont donné un petit background story. OK, cool. Fait que ça, c'était quand même bien. Ça ne faisait pas juste un doute qui arrivait un peu de nulle part. Mais au début, j'étais comme, c'est qui lui? Puis là, je voyais rire, j'étais comme, il n'est pas comme il n'est pas comme dans l'animé. OK, ils ont donné un petit background story. OK, on sait pourquoi il y a un chapeau. Cool, cool, cool. Nice. Mais je trouve quand même que peut-être ça manquait d'explication dans certains cas. Le chien, le fameux, le corgi, parce que dans l'univers de Cowboy Bebop, un chien, ça vaut fucking cher. L'affaire qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait pas, comparé à dans le live action, il n'était pas aussi présent. OK. Comparé dans l'anime. Dans l'anime, il était plus présent. Ouais, excusez. Okay. Dans l'anime, il était beaucoup plus présent comparé à être dans le film. Okay. Dans le live action, on le voit quelques fois, on le voit faire 2-3 trucs, mais sa présence n'est pas aussi imposante comparée au anime. Ça m'a déçu un peu. Par la suite, il y a l'épisode, vous vous rappelez, il y a une espèce de gourou à un moment donné qui doit pourchasser. Oui. Ben ça aussi, ils l'ont changé. C'est pas comme s'il y avait plein de monde qui adorait le gourou, whatever, puis qui checkait par la télé comme dans l'autre. C'est un petit, ils sont allés un petit peu plus simplistes. Fait que ça, je trouvais que c'était un petit peu manqué. Mais l'affaire que j'ai remarqué, par contre, durant la majeure partie du truc, c'est que je pense qu'ils ont vraiment décidé de mettre le budget dans certains endroits, puis ils n'ont pas mis le budget dans d'autres. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Ça dépend. Ça dépendait des épisodes. Pour être franc. OK. Parce que des fois, à des moments, j'étais comme, le CGI est un petit peu suspect. C'est comme s'ils n'ont pas mis assez. Tu sens que je ne sais pas combien que ça a coûté pour faire la production, mais tu sens que s'ils auraient mis une couple plus de dollars, ça aurait été encore plus tight. OK, ouais. Fait que ça. Ouais. C'est-tu genre, c'était off au point que ça te show off, puis t'es comme, je débarque, ou c'était juste, c'est ton regard d'expert de CGI, parce que let's be honest, you know CGI. Ouais, c'est plus mon regard d'expert. Ça m'a pas throw off, mais j'ai fait comme, ça c'est bizarre. OK, c'est pour nous, pauvres mortels que nous sommes, genre, on va aller voir que du feu, ou genre, tu penses qu'on va faire, oh shit, that was weird? Si tu es quelqu'un d'observateur, peut-être que tu vas faire, Ah, OK. Mais moi, vraiment, quand j'ai vu, j'ai fait comme, ils ont manqué de budget. Ils auraient manqué de budget, ils auraient pu en faire plus. Tu sais, il y a des endroits dans l'histoire où le gars qui fait Vicious, je sais pas, man. Bro! J'ai juste de calculer ça. Ça m'interrompt. Je t'interromps 2 secondes. J'écoute l'épisode, OK? Puis genre, ma fille arrive, elle regarde le truc avec moi. Puis là, c'est l'épisode avec Vicious, puis genre... parce que j'ai juste vu les 5 premiers, je pense. Mm-hmm. Puis c'est l'épisode... c'est la scène où est-ce qu'il est avec... il est avec sa dame. Ouais. Genre, il a failli la tuer, là. Oui. Il revient chez eux, puis genre, il jase. Ouais. Puis là, ma fille me regarde, puis elle me sort le nom d'un personnage, c'est le prince machin. Puis je suis comme, de quoi tu parles? Puis là, elle me dit, dans Shrek, papa.
Puis genre, puis genre, elle est comme, c'est-tu Shrek que tu regardes? Je suis comme, non, c'est pas Shrek que je regarde. Puis elle me dit, oui, mais c'est le prince charmant dans Shrek. Puis là, après ça, j'ai vu une photo d'où. Pour de vrai, ça l'a juste détruit Vicious. Wow. Ouais, parce qu'il y a des grosses dents. Le balai a des dernières. Yo, il y a des dernières chiclettes, mon gars. Je te jure, ça l'a détruit. Ça C'est l'a comme- détruit. Quand tu le vois serrer ses dents, t'es comme, yo, bro, man, t'as des grosses chiclettes, là. Ah oui, vraiment, il y a genre vraiment une tête gueule Ah carrée. ouais, comme on dirait qu'il y a la mâchoire de des vilains dans James Bond, là, celui avec les dents en métal. Ah, je te jure, ça m'a juste off. Je suis comme, C'est ok. comme, OK. Mais ouais, le gars qui faisait Vichy, j'étais comme, mais il était convaincant. À certains moments, tu étais comme, à un moment donné, tu rentrais dedans et tu es comme, OK, il est convaincant à certains points. Je pense que c'est le look. Je pense qu'il a l'air trop petit. J'aurais aimé quelqu'un peut-être plus grand, ça ferait peut-être plus d'élégance, quelqu'un de plus grand et lancé un peu à la Adam Driver. T'sais. Ah, ok, ouais. Un Adam Driver type. Ok, d'accord, je comprends. Par la suite, quoi d'autre que je me rappelle? Ben, c'est sûr qu'il y a des endroits où est-ce que l'histoire est changée un peu. L'histoire de Faye aussi est changée un peu. Ils ont enlevé des affaires. Ils n'ont pas nécessairement... Tu sais, quand il y a la... Ah! Il y a un épisode que j'aimais vraiment, puis je trouvais ça poche qu'ils l'ont enlevé. Vous vous rappelez quand ils sont allés chercher le VHS tape? Quand ils sont allés chercher parce qu'ils ont une Oui, ils ont une cassette. Ils ont besoin d'un lecteur VHS. Ça, j'aimais cette poursuite-là dans l'animé. Ils ne l'ont pas mis dans le film. Okay. Là, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que là, je pense que c'est quoi? Cowboy Bebop, c'est genre 12 épisodes? Une affaire du genre, ouais. Le live action, je parle. Wow, live action, c'est genre 12 épisodes. Mm. Là, on a Cowboy Bebop, l'animé, qui est genre 24 épisodes. Puis je pense c'est pas toute la série. C'est pas toute la série. OK. Fait que, est-ce qu'ils sont allés juste piger des éléments là-dedans ou on suit un ordre chronologique? Ben, il y a une sorte d'ordre chronologique, mais il y a des affaires qu'ils ont mis ailleurs. Une des affaires qu'ils ont mis ailleurs, je pense, c'est la rencontre de Ed. Spoiler pour tous les gens qui l'ont vu. Too bad for you. It doesn't matter what you think. Mais à la fin de tout ce bordel-là, que dans le fond, Jet puis Spike sont en beef. Parce qu'il a menti le fait qu'il faisait partie justement des... Syndicate? Ouais, Syndicate, merci beaucoup. Puis là, il arrive, puis c'est là qu'il rencontre Ed. Mais c'est pas comme ça qu'il rencontre Ed dans live action. Il rencontre Ed beaucoup plus avant que ça, tu comprends? Ils sont en train de faire d'autres choses. Fait que ça, c'est une affaire aussi. Ils ont déplacé quand ils ont rencontré Ed, puis dans quelle situation, whatever. Mais est-ce que ça change au développement de l'action? Est-ce que ça change... Tu sais, dans le sens que, tu sais, est-ce que le live action est une reproduction comme de l'animé ou à un moment donné, ça devient its own thing? Ça va être bizarre, puis c'est rare que je donne des réponses de même. Oui à tes deux réponses. Oui à tes deux questions. OK. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a des trucs qui reprennent, qui sont directs, puis t'es comme, ouais, OK, je reconnais cette situation-là. Puis après ça, tu vois qu'ils font un petit changement, puis t'es comme, ah, OK. Ils ont leur propre spin sur le... Mais c'est pas quelque chose de... C'est pas comme si c'était... Comme l'affaire du chien, comme j'expliquais. Ouais. Ils ont fait... Peut-être qu'ils ont fait, ah non, l'affaire du chien, on va réduire ça un peu, on va donner plus d'importance à ça. C'est que c'est vraiment une adaptation live action. Ouais. Le but, c'est de rester le plus proche possible d'original. Ouais. Parce que le combat entre Vicious puis Spike, ça arrive vers la fin, right? Tu parles dans l'animé? Ouais. Je pense ça arrive 2 fois. Ils ont un quick encounter, puis après ça, il y a le big fight. Mais le big fight dans le church, c'était le dernier fight? Ouais. C'est ça? Ou c'est dans le film, ça, je me rappelle plus vraiment. Il l'a dans live action, mais j'ai l'impression que c'est vraiment loin, tu comprends? Fait que ça aussi, je pense qu'ils ont déplacé. Là, maintenant, dans le fond, dans la saison 2, qu'est-ce qui semble, ça, justement, la rencontre avec Ed, voir comment ça va être, quoi la relation entre Jet et Spike, puis le fait que maintenant, c'est Julia qui a takeover Syndicate. OK, c'est clair, il y a clairement une suite, là. On s'en va ailleurs. Bon, c'est pas annoncé, mais il y a un chemin. C'est 100% sûr. S'il n'y a rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait du hate. Ah, ouais.
Ah, il y a clairement une suite, là. On s'en va Oh, ailleurs. oh, Bon, c'est pas annoncé, mais il y a un chemin. C'est 100% sûr. S'il n'y a rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait du. Ah, ouais. Ouais. OK. Mais je sais pas si dans la version animée, si Julia devenait le leader du syndicate. Faudrait. J'ai comme un trou de mémoire, je me rappelle pas. Je sais pas, Doom, toi, t'as-tu. En fait, justement, je me suis mis, je me suis mis à le réécouter quand c'est sorti sur Netflix. Mais je me suis pas rendu très loin à la date. En tout cas, peuple, si vous écoutez, vous pouvez nous reconfirmer si effectivement c'est le cas. Mais dans la live action, elle est maintenant le leader du syndicate. Elle a pris Vicious, il l'a mis quelque part dans un trou, puis en train de jouer à Russian Roulette. C'est la grosse question. Est-ce que c'est bon? Ouais, moi, je dis que c'est bon. Il y a certains moments que je n'étais pas dedans à 100%, mais overall, tu es 7.5. Ah, ouais! 7.5, ouais. Tranquille. OK. Tranquille. Ah, OK. Parce que. Parce que moi, j'ai vu plein de bad reviews, man. C'est pour ça que j'étais comme. Oh, dude, le monde bâche le truc Le intensément. monde bâche, je pense que c'est parce que it's all about expectation. Ouais. Non, mais c'est même pas juste bad. C'est genre vraiment bad review, là. Ouais, mais les gens, c'est comme si, écoute, j'ai un de mes amis, j'ai mon coloc qui travaille dans un restaurant, son restaurant est nickel. Il y a des gens qui donnent des bad reviews juste pour être des trous de cul. Fait que there's assholes everywhere, so je pense que des fois, il faut faire attention avec les bad reviews parce que quand tu as une expérience, tout dépendant comment t'es, si tu vis une mauvaise expérience avec quelque chose, oui, c'est sûr que tu as donné comme une mauvaise note ou un zéro, whatever, mais je pense pas que Cowboy Bebop mérite ça. Mais tu vois, parce que j'ai vu les premiers épisodes, right? Puis moi, je vais rapidement, là, j'en parlerai pas pendant longtemps. Là. Les épisodes que j'ai vus me laissaient vraiment l'impression de spot the difference. C'est dans le sens que je prends les deux épisodes un à côté de l'autre, là, puis c'est comme, dude, il y a des plans de caméra qui sont presque identiques. Là. Ouais, c'est vrai. J'étais comme, wow, c'est vraiment genre, tu sais, ça faisait très adaptation. Là, je sais même pas si le mot adaptation est correct à ce moment. C'est quasiment genre mais une des fois, reproduction live ouais, des fois, il y a des affaires que c'est quasiment replicable. c'est quasiment. Mais je pense pas que c'est mauvais. Je pense Je pense pas que c'est mauvais. Ça crée une familiarité, mais en même temps, yeah. Ça crée une familiarité, mais à un moment donné, t'étais comme, tu sais, it's okay to be your own thing, parce que c'est quand même un gros, tu sais, comme une fois, tu sais, moi, quelqu'un qui connaît le Anime Universe, c'est un gros baillon, là. C'est de shit, là. Il y a beaucoup de personnes que, on a comme tous commencé avec Dragon Ball, puis après ça, on a juste fade out. Puis il y en a plein, genre, après ça, ils sont tombés sur Cowboy Bebop, puis ils ont fait genre, oh shit, OK, on peut vraiment faire de quoi avec ça, là. Et après ça, genre, boom, rabbit hole. Fait que, tu sais, c'est un gros morceau. Fait que, tu sais, le fait de le faire comme ça, frame by frame, j'étais comme, ah, OK, I guess. Mais, tu sais, bon, c'est quand même plaisant. Tu sais, côté visuel, moi, je trouvais ça vraiment beau, là. Tu sais, dans le sens que, tu sais, les vaisseaux, le truc, ils auraient vraiment pu y aller cheap, mais tu le filmes vraiment big budget. C'est pour ça que je te dis qu'à certains moments, il y a certaines scènes que tu vois. À un moment donné, je voyais, il y avait une scène où est-ce que Faye s'en va vers son spaceship. Ouais. Puis CGI était off. Oui. Avec le monde transformé en arbre, là? Ouais, ça aussi, c'était un petit peu off. Oui, ça, je comprends ce que tu veux dire. T'étais comme juste, ah, ça, c'est un bel écran bleu. Ça. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois que c'est une question de budget, tu comprends? C'est comme, sometimes you have to go with the punch. Dans les productions comme ça, you have to go with the punches, je pense. Puis, si ils ont une saison 2, je pense qu'ils vont avoir plus de budget. Ou peut-être qu'ils ont déjà filmé la saison 2 puis sont en train de le faire en ce moment. Mais je pense que c'est ou du temps ou du... There's always two things in this situation. Creative or cash. J'avoue. Ça se peut que ce soit more of a cash situation than a creative situation. So, quelqu'un qui a aimé l'anime, qui ne jure que par l'anime, devrait quand même prendre le temps d'écouter Cowboy Bebop Live Action. Je pense qu'il devrait prendre le temps d'écouter, puis je pense qu'il devrait être aussi ouvert d'esprit parce que je pense que c'est facile. C'est facile de juste cracher dessus, cracher dessus un peu. OK. Ouais. Puis, quelqu'un qui ne connaît rien de l'anime, parce que c'est genre... ça se tient tout seul, sans background, sans rien. Ça, c'est une très bonne question. Ouais.
que... T'as besoin un peu d'une référence, je pense. Ouais? Je pense que quand tu vas finir par... Je pense que quelqu'un de nouveau qui va regarder le live action aura pas le choix de dire « Laisse-moi voir c'est quoi cette histoire-là de l'anime. » Ok, ouais, je comprends ce que ça veut dire. Je pense Parce que tu as que besoin de référence. Parce que tu vois, c'est justement ça, parce que tu sais, il y avait tellement des moments où c'était des frame shots identiques, mais ça fait du sens quand c'est un animé que j'étais comme, ok, tu sais, pour moi, c'est familier, mais j'étais comme, mais si j'aurais pas vu ça, ça m'aurait un petit peu de choix. Mais pour de vrai, par exemple, la musique, les décors, pour de vrai, ça, c'est super on point. Le seul truc, moi, qui m'a choix un peu, là, c'est les scènes d'action. Ça sent tellement la chorégraphie que c'est un petit peu. Tu sais, comme le montage des scènes d'action est comme bizarre. Tu sais, les films de Kung Fu, là, tu sais, généralement, tu fais le film, tu fais le combat, puis la vitesse, ils le mettent genre à 1.5 pour que ce soit un peu plus fluide. Moi, j'ai l'impression qu'ils auraient pu faire ça. Là. Ils auraient pu juste augmenter la vitesse, juste pour que ce soit un peu plus rapide. Pour vraiment donner un feeling que c'est juste plus fluide parce que c'est la chorégraphie. Là. Les productions américaines ont toujours eu, je trouve, de la misère à bien reproduire les films de Kung Fu. Et puis je te parle même aujourd'hui en 2021. Oh, même ouais, 100%. Tu comprends? Le seul film qui est proche, c'est The Matrix. C'est vrai. Et je parle proche, là. Et puis je parle proche comme il y a un canyon. Ouais, mais ils sont quand même pas pires. Ouais, mais si tu compares comme des... Mais je comprends ce que tu veux dire. En termes de fluidité, là. Ouais, si tu compares genre Iron Monkey, genre, la première version de Asian version, là, puis tu mets à côté de Matrix, tu vas dire, là, puis en plus, puis Iron Monkey avait moins de moyens, là. Les autres font pas de sens, là. Non, c'est vrai. Parce que c'est une question de technique. Je pense qu'il y a toujours ce manque de... Mais, ouais, il y a toujours ce manque de technique-là. Ou bien même dans Shang-Chi, tu vois quand même qu'il y a un peu la technique. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'était tous des anciens stunt coordinators de Jackie Chan. Ah, je comprends ça. C'est vrai. Alright, c'est bon. Fait que je vais continuer quand même pas. Parce que vous regardez que moi, je faisais partie de ceux qui étaient on the fence. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas continué. J'étais on the fence, puis j'ai fait ah. C'est comme je dis, moi aussi au début, j'étais comme ah, je passe ça. Finalement, j'ai rien à faire. Laisse-moi checker ça. Puis j'ai fait comme OK, puis c'est ça l'affaire. Je pense qu'il faut que tu aies une certaine ouverture d'esprit. Puis je l'ai binge-watché aussi. Je pense que quand tu binge-watch, la douleur est beaucoup moins intense que tu regardes une fois. Ce n'est pas un bon argument. Ce n'est pas un bon argument. But it's true, though! It's true! Ça fait moins mal quand tu binge-watch quelque chose que quand tu attends une semaine pour quelque chose, tu comprends? Tout dépendant de qu'est-ce que c'est. Mais je trouve que ça fait moins mal. Alright. So, thumbs up. 7.5. 7.5. Alright, good. Excellent, ça. Excellent. So, notre prochain, en parlant de trucs que genre faut attendre par semaine. Guys, je vais dire ça haut et fort. Je ne fais pas ça souvent. Arcane League of Legends, c'est le meilleur animated show. Le meilleur show de 2021, point barre. Ouais. That's it. Fight me, je suis ready. Trouvez-moi quelque chose de mieux que ça en 2021. En 2021 qui est Fight mieux. me, I'm ready. Ce truc-là est épique. C'est tellement bon, ça ne fait aucun sens. C'est un masterclass of animation. Meilleur que Loki? Un masterclass of animation. Je te crois pas. Je te jure. Genre, une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Ils ont sorti, je pense, ils sortaient 3 épisodes à la fois sur genre 3 semaines. Dès qu'un épisode commençait, je disais que c'était les 3 d'une shot. C'était fini. Ils auraient tous sorti en même temps. Ils auraient tout écouté. Les animations, l'animation est belle. Elle est d'une qualité, mon gars. Là. C'est comme un mélange de pastel aquarelle. C'est dans ta face, c'est beau. Là. C'est fluide. C'est tellement bien fait. Je suis comme, wow, OK. Animation on point. On point. Musique, la musique, pour de vrai, j'écoute la soundtrack quand j'ai rien à faire. La soundtrack est excellente. Pour moi, la musique, c'est super important, fait que j'en reçois là-dessus. Mais la soundtrack est excellente. Après ça, story. C'est basé sur un jeu vidéo. Je ne connais absolument rien du jeu vidéo. J'ai jamais joué à League of Legends. Je ne pourrais pas te dire qui est le héros dans le game, qui est le main character dans le game. Il y a un large cast.
Et chaque personnage a son backstory, chaque personnage a son histoire, chaque personnage a son temps. You've embraced every single character. C'est immersif, mon gars, là. Je connais rien de l'univers du jeu vidéo, encore une fois, mais je comprends l'univers de ce que j'ai écouté. I get it. Je ne sais pas si c'est dans le jeu vidéo, mais genre, je comprends le système sociétal qu'ils ont installé, qu'ils ont mis en place. Je comprends, genre, il n'y a pas vraiment de villain, de bad guy, mais I feel for every single character. C'est tellement bien fait, je suis comme, wow, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pour de vrai, c'est génial. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un masterpiece. Masterpiece. Pour de vrai, là. Mais tu sais, les animations, ça ressemble un peu. Je pourrais dire que ça ressemble, mais on n'a jamais rien vu qui était proche de ça. Pour de vrai, je pense que la seule chose qui est proche de ça en termes de qualité d'animation, c'est Anime Style, le studio qui a brûlé malheureusement. Là. Ils ont fait genre comme Violet Evergarden. Eux autres, pas genre Kyoto quelque chose? Kyoto... Ouais. Tokyo Animation, je pense. Ou Kyoto Animation. En tout cas, tu sais, eux autres, Anime Style, je pense que c'est le seul truc qui était vraiment proche. Mais leur Animation Style ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait, par exemple, dans Spider-Verse. Ça ressemble beaucoup plus à ça en termes de couleur, en termes de technique. Mais, bro, pour de vrai, Off the Hook. Off the Hook. C'est tellement bon. Puis, tu sais, j'ai aucune référence au jeu vidéo. C'est tellement bon, OK, que quand j'ai fini le truc, je suis fait, OK, je veux jouer au jeu vidéo. J'ai regardé le jeu vidéo. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que c'est aussi bon qu'un M&M? C'est meilleur qu'un M&M. Quoi? C'est pas vrai, ça. Tu as juste de mentir. Mon cher, pour de vrai, commence-le. Une fois que tu vas l'avoir commencé, je te garantis que t'es hook. Tu vas m'en revenir, ça va faire, ben voyons, c'est quoi ça? Je comprends pas. Je peux pas arrêter. C'est-à-dire que tu vas me dire que c'est meilleur qu'un M&M. M&M. Dude, je ne suis pas un gamer, OK? Je ne suis absolument pas un gamer. MC Doom est le gamer in the house. Puis genre, tu me diras si c'est League of Legends, c'est bon ou pas. Mais ça a fini. Lâche pas avec tes M&M, toi. Ça a fini. Je suis allé écouter. Je suis allé voir le jeu. J'ai fait, est-ce que je m'essaye? J'ai regardé comment le jeu ressemble. Je suis dit, ben non. Je ne peux pas avoir cette qualité d'animation et ce jeu-là qui est vraiment dégueulasse. J'ai fait, voyons, je comprends pas. Après ça, j'ai vu les normal, c'est fait pour être accessible pour tout le monde, c'est pour ça. Je sais. Mais après ça, je suis tombé sur les animatics, les cinématics du jeu. Et là, j'ai compris. Parce que les cinématics du jeu sont excellentes. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est un univers qui est très, très vaste. Là. Ah ouais, c'est genre World of Warcraft. Je ne savais pas. Mais pour de vrai... League of Legends, il y a vraiment beaucoup de monde qui joue à cette merde. Ce truc-là a le potentiel de l'une des plus grandes franchises ever en animated shows. Ouais, mais c'est, en fait, tu sais c'est quoi? C'est comme... Et vu tu ne dis rien. Car vu tu ne dis rien. Moi, tu l'as pas vu. Moi, je trouve que tu es en train de... T'es en train de hype l'affaire comme Elon Musk puis son spaceship. C'est pas ça que je suis en train de dire. Dans le fond, t'es en train de faire Elon Musk de toi-même, bien sûr. Non. MC Doom, t'as le droit. C'est M. West avec toi. Je veux pas l'entendre. Vas-y, Doom. League of Legends, c'est un massive... Tu sais, c'est un multiplayer game. Là, c'est comme à chaque... Tu sais, ils ont des saisons, ils rajoutent des personnages. Il y a plein de personnages qui se font toujours rajouter à ce jeu-là. Des anciens personnages qui se font buff, whatever. Tu sais, c'est fait pour être ça. Tu sais, c'est du multiplayer. Tu sais, c'est pas pour rien que dans les E-League, ça joue à ça compétitivement. Genre, il y a du monde qui gagne 125 000 par année, je sais pas, pour jouer à ça. Oh shit! Ouais, mais yo, ça, c'est League of Legends. Puis tu sais, tu vas jamais gagner. Tu vas jamais gagner si t'es genre Canadien, Américain, whatever. Parce que dès que les Coréens embarquent là-dedans, puis sont embarqués, tu peux pas gagner contre eux. That got really... Je te jure, est-ce que t'as pas vu les teams dans les E-League en Corée, là, détruisent tout le monde. Ça fait pas de sens. Ça détruit tout le monde. Tu vas voir ces gars-là jouer. Non, tu vas voir ces gars-là jouer à StarCraft 2, man. Le gars, là, il est sur son clavier, là, puis tu vas juste, comme ça, à la vitesse de la lumière, là, qui tape, là. Wait, StarCraft 2 is still a thing? Ben oui, toujours. Ah, bon, Counter-Strike aussi. Ah, bon, mais non. Pas de vrai. Pas ça? On jouait à ça au secondaire, quand j'étais au secondaire. Quel jeu tu dis? Que t'as dit? Counter-Strike. StarCraft 2. Oh, shit. Strike, ouais. Ouais, Counter-Strike, tout le monde qui joue encore à Counter-Strike encore. Ouais. Il y a du monde qui joue encore, là. Puis, tu sais, c'est pas juste ça, là. Tu sais, comme Marvel vs. Capcom 2, là.
Il y a du monde qui fait encore des tournois là-dessus, même pour jouer, pour avoir de l'argent. Là. Ah ouais! Yo, let's go, on va Oui. aller péter des gueules. Moi, je suis down. Mais pour de vrai, là, tout ça pour dire que, après avoir découvert à quel point, puis là, merci de me l'avoir confirmé, MC Doom, que l'univers de League of Legends est vraiment vaste, ils ont vraiment un potentiel, man. Puis là, tu me dis qu'il y a plein de caractères. Oui, mais qu'on League a of... vus. Ça existe depuis 2000... En tout cas, de ma connaissance à moi, 2008-2009, là. Oh shit, it's an old thing. Ça fait man. longtemps, ouais, là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là. Like, Comme tu peux rouler ça sur ton Mac. Juste pour donner une idée, là. Puis un Mac, c'est pas gaming base, tu peux rouler ça sur ton Mac. c'est malade. T'es sauvage! Ah, c'est parfait. C'est parfait. Tu peux rouler ça sur ton Mac, man. You know, Mac ain't shit for games. For real, dog. Aïe, Mais, aïe, aïe. mais pour de vrai, encore une fois, j'en viens, c'est excellent. J'ai aucune critique à faire sur ce jeu-là. Aucune. Aucune. OK. C'était flawless. Si c'est pas bon, Puis pour de vrai, c'est comme. Je trouve que souvent, tu sais, les animations, les trucs d'animation, c'est moins vrai pour les animés, mais surtout pour ce qui est fait en Amérique du Nord. Hein. Tu sais, souvent, les plans de caméra te rappellent le fait que c'est un animation. Parce que là-dedans, les plans de caméra, on dirait constamment que c'est un film. je pense que sûrement C'est fait. peut-être qu'ils les ont filmés en mocap. Peut-être, mais pour de vrai, j'étais comme, bro, c'était bon, là. Moi, j'ai commencé, là, ça a pris 4 minutes chez Hook. Dès la première scène, comment ça commence, puis après ça, tu as des time jumps. Je suis hook, mon gars, je suis hook. C'est comme quand ils ont lancé la saison 2, je suis comme, oh my God, c'est parfait. I need to see this. C'est the best thing ever. My lack of faith is very disturbing. Ah non, pour de vrai, no shit. Il n'y a rien d'aussi bon qui est sorti en 2021. Rien. Tabarouette, je trouve que tu mets la barre tellement haute. Je Tu mets la barre tellement haute. Je vais mettre la marche haute parce que pour de vrai, tu ne tomberas pas. Le truc est vraiment solide. C'est vraiment solide. Yo, tu dis, parce que je comprends que tu peux dire que c'est solide. Mais la meilleure chose en 2021, Écoute-le, puis quand on va faire notre prochaine émission, là, parce que tu me trouveras quelque chose de meilleur que ça je te garantis, je te trouve quelque chose. qui est sorti en 2021. Je te garantis, je te trouve quelque chose. Et non seulement ça va me trouver quelque chose qui est meilleur, mais tu vas devoir m'expliquer pourquoi. Ah! Tu sais déjà. Tu sais déjà. On devrait, je te le dis, c'est solide. C'était solide. Ouais, on va voir. On embarque sur le dernier sujet. Ouais. Le dernier! OK. Il y a 4 épisodes qui ont sorti. Moi, j'ai dit le 4e aujourd'hui. Moi, j'ai eu 4e. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est correct. Parlons-en malgré tout. La QC. T'as rien vu? Spoilers ahead, bitch. Spoil! It's ahead. Donc, Hawkeye, je sais pas d'où tu commencé, tu j'y aille, c'est quoi? Ah, je peux y aller. Vas-y. Ben, moi, pour de vrai, je l'aime bien. Comme je l'aime vraiment bien. Écoute, c'est sûr, tu sais, comme le monde n'arrête pas de bâcher sur Hawkeye là, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Là. Mais pour de vrai, la dynamique entre lui et Kate Bishop aussi, mais vraiment, là, pour de vrai, là, bravo. Parce qu'ils l'ont rendu vraiment intéressant. Ou intéressant, je veux dire. Tu sais, dans les comics, tu sais, comme à part le run de David Aja, c'est ça son nom, hein, je pense. C'est David Aja. Ah ouais, c'est Matt Fraction et David Aja. Comme, on sait très bien, clairement, c'est inspiré de leur storyline. Là. Ah oui. Surtout avec le Tracksuit Mafia. Mais j'ai aimé comment ils ont fait le lien, surtout dans le premier épisode, tu vois, de l'attaque en New York. Oui. Tu vois que Hawkeye l'a sauvé, il était dans le penthouse. Tu sais, comme, j'aime vraiment beaucoup comment ils ont fait l'association. Ben, tu vois, c'est ça mon beef avec Eternals, quand on parlait d'Eternals. C'est faire cette association-là avec qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Ben non, pour de vrai, écoute, après ça, évidemment, Clint est avec sa famille en New York, ils sont en train de voir un musical.
Il est après ça que t'apprends qu'il y a un earpiece. Il y a un Quelque chose qui hearing me... aid, Pour vrai, ça me surprend pas, même parce que pour de vrai, mais le dernier attaque dans une game, le fuck, man, c'est genre... C'était intense, ça. ouais. Mais ça, si tu te rappelles, c'est un truc aussi dont ils font référence dans la run de Malfaction aussi. Hmm. Ouais. Oui, Mais c'est vrai, oui, parce qu'il se fait blesser partout, là. Ouais. Mais vraiment, le monde, vraiment, il dit Oh, you have a hearing aid? How come? Ils montrent toutes les. Puis dans ta tête, t'es comme pourquoi il y a un hearing aid? Souvent, il passe à travers des fenêtres, des explosions. Ce gars-là, OK. Ce gars-là, OK, c'est le mortel qui a été dans le pire des situations possibles, OK? Lui puis Natasha Romanov, là, ils ont été dans le pire shit whatsoever, tu comprends? Puis c'est deux gens fucking normaux, tu comprends? Oui, OK, oui. Puis parlant de ça, justement, fait que, tu sais, whatever Kate Bishop un step-dad, ou en tout cas un step-dad en devenir, que pour ceux dans les comic book world, c'est très bien c'est qui, là. Mm-hmm. C'est Monsieur Swordsman, qui est censé être le mentor, un ancien mentor de Hawkeye. Mais c'est pas dans le cas. Ouais. Mais là-dedans, c'est comme pas mal inversé, là. En tout cas, jusqu'à further notice, là. Bon, je pense. On n'ira pas là-dedans, je pense, clairement. Non, on ira pas là-dedans, sinon ça va être trop compliqué. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y a ça, sa mère aussi. Moi, je trouve que la mère est louche, by the way, là. Ben, il y a beaucoup de monde qui disent que sa mère serait la prochaine. C'est quoi encore une des méchantes justement dans l'univers? Madame Mask. Ouais. Madame Mask, là? La Madame Mask, là? Ouais. Ah Ouais. ouais? Mais pour de vrai, je le sens le vibe, parce que pour de vrai, comme juste son look, ça paraît un peu. Ouais. Comme ça paraît. J'ai fortement l'impression que c'est ça que ça s'en va. Parce qu'il y avait déjà... J'ai pas vu. Parce qu'anyway, dans la run de Matt Fraction, Madame Mask était très présente aussi. Oui, c'est vrai. Fait que moi, j'ai l'impression que ça s'en va. J'ai l'impression que cette theory-là hold up. Puis, non, c'est ça. J'aime juste vraiment ça, la dynamique. J'aime ça, le fait que Clint... Non, on n'est pas encore embarqué là-dedans. J'aime vraiment la dynamique entre les deux. J'aime le fait que Clint, avec son hearing aid, ça fait paraître humain, surtout quand les hearing aids pètent et il est plus capable de rien entendre. Là. Oui. Il reçoit l'appel de son fils, il sait pas, il comprend pas ce qu'il dit, puis là, il crie, comme il y a des petits moments. Ou bien des fois, il turn off son hearing aid pour pas écouter qu'est-ce que les gens lui disent. Mais non, tu sais, puis, obviously, il fait référence à quand il était Ronin, là, pendant les 5 ans, là, parce qu'il avait perdu sa famille. Puis, non, ça, tu sais, puis dans le fond, à cause que sa famille est revenue, je pense que le guilt est comme le frappe comme un train, là. Parce que là, il réalise qu'il est allé sur... Parce que là, il trouve que, tu sais, il est allé sur un killing rampage pour rien, là, parce qu'il a perdu sa famille, puis là, sa famille est revenue. Ouais, ça, je trouvais ça vraiment cool, par exemple, le fait qu'ils aient gardé. Tu sais, comme, il est devenu Ronin, mais je trouve ça cool qu'on ait pris le temps de regarder ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Hein. Ben, c'est sûr et certain qu'il y a ça, puis aussi en même temps, le traumatisme aussi, parce qu'il explique dans le fond. Echo, hein. Mais il y a Echo aussi, mais il y a aussi la façon que justement, qui explique, tu sais, I was a weapon, et ainsi de suite. Mais aussi, c'est aussi le traumatisme qu'il y a par rapport à Black Widow aussi, tu comprends? Fait que c'est comme vraiment là, c'est le personnage qui a le PTSD dans le coton. Comme ça fait même pas de sens. Même un gars aussi traumatisé plus que Hawkeye, je pense. Oui, comme, il est dedans, là. Il thought Iron Man had PTSD. Check this guy. Non, pas vrai. Non, ouais, fait que... En plus, il l'a jamais qu'Iron Man, déjà. Ouais, Iron Man, mais fou. C'est dégueulasse, pour vrai. Oh, by the way, il y a une théorie qui flotte sur l'Internet. Parce que, tu sais, toutes les fois qu'il parle à sa femme, là, sa femme utilise des code words pis tout, là. Ouais. Puis là, dans le dernier épisode, elle s'est mise à parler allemand au téléphone. Pour que les kids comprennent. Ouais. Mais il y a une théorie qui flotte qu'elle, c'est réellement Mockingbird. Oh, snap! Ouais. Comme sa femme, c'est Mockingbird dans une vie passée ou whatever. Oh, ça serait cool! Ça serait nice! Ouais. I like that. Pour ceux qui ne savent pas, tu sais, Hawkeye était marié à Mockingbird depuis maintenant. Ouais. Parce que sa femme n'a pas l'air d'une femme qui panique à grand-chose. Oh non! Hein? Non. Elle a vraiment relax, là. Très relax. Tu t'en occupes? Vas-y. Oh, vas-y. Votre père va être parti encore pendant une journée. Be back for Christmas. Ouais. Just come back. Oh, how are you? I'm a little bit banged up. Okay, put some ice. Ça se peut. Oh, shit. Ouais, ça serait cool. Ça serait dope. Ouais. Ça serait dope. Peut-être Bobby Moore in action. J'aimerais ça. Ouais. Mais tu sais, on sait même pas c'est quoi son nom. C'est ça l'affaire. Non, mais t'as raison. C'est Laura. Non, ça ouais, mais tu sais, again, it's a spy. Je veux dire.
You don't know. It's a nil, yes. Rendu là, pour de vrai, c'est... Mais non, mais ça, c'est... non, ça, c'est vraiment cool. La relation, tu vois aussi, bien sûr, la relation avec les enfants. Ils font beaucoup de parallèles, justement, avec la mère de Kate Bishop. Le fait que, justement, elle est une mère, t'as Hawkeye qui a 3 En fait, enfants. le parallèle en question, là, c'est que la mère à Kate Bishop est présente, mais elle n'est pas présente. Elle est comme distante, puis elle, genre, elle bâche sur sa fille. Tandis que Clint, c'est l'inverse. Il n'est pas présent, mais il adore ses enfants. Genre, c'est comme... Exact. C'est vrai. Good point. Good point. Très bien. Puis, je pose la question, hein. Écoute, t'en as pensé quoi? Moi, personnellement? Ouais. C'est pas mal comic accurate. J'essaie juste de me rappeler si dans les comics, elle a vraiment un prosthetic leg. Non. Non, hein? OK, fait Non, que ça a été rajouté. C'est une danseuse de ballet. Ah, OK, ouais. Fait que ça a été rajouté pour le truc. Ça a été rajouté. Je trouve ça cool, par exemple. Je trouvais ça vraiment cool qu'ils aient fait ça. Hein. Oh, oui. Puis pour de vrai, comme j'ai trouvé ça intéressant, comme j'ai trouvé ça endearing, là, son petit histoire du passé là, avec son oncle. Là. Mm-hmm. Quand ils font son ASL, puis tu sais, qu'il voit qu'elle est différente, tu sais, comme elle réalise qu'elle est différente dans l'école et tout, là. En passant, cette petite fille-là, cousine de l'actrice qui fait Echo. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Ah, c'est cool, c'est une bonne idée, ça, en plus. C'est nice. Ça, c'est vraiment cool, ça. Mais pour le vrai, j'aime ça. Tu sais, puis en plus, l'actrice aussi est réellement deaf. Là. Oui. Comme Jeremy Renner puis Hailey Steinfeld, il fallait vraiment qu'ils ont appris du ASL pour communiquer avec, pour la rendre à l'aise. Parce que je pense que c'est son premier gros rôle. Ouais, clairement. Ouais. Non, fait que c'est ça qui est believable. Mais non, c'est. Tu sais, pour le vrai, tu y penses, c'est pas difficile de faire son. C'est pas un personnage qui est difficile parce qu'elle n'a pas réellement de pouvoir. Elle est juste vraiment skilled, assez lire les mouvements, les expressions, puis tout. Tu vois, je pensais qu'ils allaient lui donner un mutant power. Je pensais qu'ils allaient trouver une raison pour son power. Non, je pense que c'est correct comme ça. Oui, non, mais pour le reste, je trouvais ça cool. J'ai vraiment aimé comment ils l'ont fait. Mais j'avais cette petite attente. Mais je pense que dans l'épisode 4, il y a quelque chose. Parce qu'à un moment donné, là, il y a 2-3 affaires qu'elle se fait shooter dessus, puis... Elle se fait shooter un arrow, là? Ben, elle se fait shooter un arrow, là. Elle se fait shooter un truc d'électricité par... oh, by the way, spoiler! Black Widow. Black Widow! Il y a ta Yelena qui arrive justement, qui veut, elle veut aussi son peace parce qu'elle est pissed off après. Elle veut tuer aussi Clint. OK, ça, il est mieux d'avoir une explication en fin d'épisode parce qu'elle n'a pas dit un mot. Ouais, mais l'explication, c'est si tu as vu Black Widow à la fin. C'est ça ton explication. Oui, non, je sais, mais comme il faut quand même qu'il y ait une interaction entre elle et Clint, là. Parce que cette interaction, c'est qu'ils se sont bûchés, il n'y a pas un mot qui a été dit. Il n'y a aucune idée d'où elle vient. Elle a mais il sait. Non, mais il sait que c'est un Black Widow. Il sait. Ah, OK, il sait. Mais il ne sait pas que c'est Yelena. Il sait pas que c'est j'ai pas vu l'épisode. Ouais. Il ne sait pas que c'est Yelena, donc. Il ne sait pas que c'est... Mais il a dit à l'autre que c'est une Black Widow, mais il n'a pas dit c'était qui. Je pense qu'il sait c'est qui. Non, moi, je ne suis pas sûr parce qu'il dit « Someone hired a Black Widow ». Fait que je pense pas qu'il sait c'est qui. Non, he knows it's a Black Widow, mais je pense qu'il sait c'est qui Yelena. Je suis pas certain, moi. Parce que pendant tout ce temps... OK, question. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, Black Widow a fait partie des Avengers puis qu'elle a chillé avec Hawkeye dans S.H.I.E.L.D., aucun d'eux avait une idée qu'elle avait une famille. Ben, une famille. Mais je pense qu'il savait qu'il y avait des Black Widow, qu'il y avait un programme puis tout, puis probablement qu'elle était sur des missions depuis qu'elle était jeune. Mais je pense pas qu'il connaît les spécifiques. Ouais, parce que techniquement, il le sait parce qu'il a aidé à tuer le truc dans le programme. Tu sais, dans le film qui était vraiment mauvais de Black Widow, là, il l'a aidé essentiellement à détruire son machin qui lui a permis de sortir du programme, de faire le truc. Fait qu'il est tout courant de ça. Puis apparemment, il y a eu un truc à Budapest parce que ça, c'était Budapest. Fait que je suis comme whatever. Mais je pense pas qu'il a donné une liste. Là. Je pense qu'il a juste expliqué, bro, je suis pas la seule. Là. Il y en a plein d'autres. I was the best. I am the best that ever will be. Mais je pense que ça s'arrête là. Il a peut-être dit j'ai une soeur, c'est une Black Widow. Mais rendu là, man. À moins d'avoir une photo récente. Je m'attendais juste à un commentaire, genre que, tu sais, quelqu'un avec le beau, genre, mettons, qui fait la pause. Je m'attendais juste à avoir le commentaire, such a poser. Ouais, pour de vrai. C'est comme. Si elle aurait dit ça, là. Si elle aurait dit ça juste avant, là, ça aurait été excellent. Such a poser, bro. By the way,
leur costume est fait par des cosplayers. Je sais, je sais. Ouais. Ils ont le guild que tu vois où c'est que tu allé chercher le costume, là. Ouais. Ils font une réapparence dans l'épisode 4 parce que c'est des policiers, fait qu'il y a besoin de ces Trick Arrows back. Puis le deal, c'est que genre Kate Bishop vont leur donner le matériel pour faire leur costume plus réaliste. Puis justement, il dit genre faites 2 autres costumes, un pour moi puis un pour lui, s'il te plaît. Lui, là, il essaie d'éviter ça au maximum. Bon, Ah ouais. Ah yo, la fille voulait pas donner le sac en plus aussi. Là. Ouais. Ah yo, la pauvre fille, man, elle a même un sac qui a été donné à elle spécifiquement. Les arrows sont dedans. Puis le gars, il essaie de pogner le sac. Il est comme, non, tu peux pas pogner le sac, pogne les arrows. Il est comme, ben j'ai besoin du sac. Il est comme, non, mais c'est mon sac. Yo, il y a comme un débat là-dedans. Genre, la fille. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour de vrai, là, je l'ai trouvé. C'est dans l'épisode 3, là, quand il arrive, puis il faut qu'il aille chercher son costume de Roman, là. Oh. Je l'ai trouvé vraiment bon, parce que moi, j'étais comme, OK, so, j'embarque sur soufflette mode, je commence par qui? Genre, non, il a juste tag along, il played along. J'étais comme, ah, bravo, you're a good man. C'est You're fou. a good man, parce que moi, j'aurais pas été aussi patient. Non, non, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est... Bon. Let's talk about the elephant in the room. Pizza Dog. Pizza Dog. Bro, le Alors. chien est important. Le chien, là, il y a un comic à lui tout seul pendant la run. Littéralement, le comic, c'est juste le chien qui fait comme toute genre une journée dans la vie du chien. Puis tu réalises à quel point parce que dans la série, Clint a acheté un bâtiment d'appartement. Puis ici, il protège le bâtiment du Tracksuit Mafia. Mais dans les comics, le chien, tu vois, une journée de sa vie, il a protégé le bâtiment, genre du Tracksuit Mafia, de genre aider les residents. Genre, j'adore le chien. Pour de vrai, il manque un œil, là, ça c'est triste. Mais il est cool. Mais je sais qu'il est cool, c'est sûr qu'il est cool, mais c'est la vedette de la run de ma fraction. Pizza Dog. Pizza Dog. I Non. didn't care much for the dog. Ouais, Toi, on le toi, sait, là, toi, t'aimes pas les animaux. Là. Et on a fini avec toi. T'as une couple d'épisodes de ça, on t'a déjà joué. Mais, the real elephant in the room. Bro, je suis pas sûr que c'est La vraiment théorie une du peine. Kingpin, là, La théorie du Kingpin, on va finir avec ça. La théorie du Kingpin. moi, j'adore. J'y crois. Moi, je vais vous dire, d'après moi, pourquoi je pense que c'est le Kingpin. Dans la situation présente. Parce que c'est clair et net qu'au niveau de villains, de mafia boss, il y a quelqu'un d'au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus de tout ça. Qui est là, qui check chaque chose, comment les choses se passent. Les deals que la mère de Kate Bishop a aussi, elle a des deals très, très suspects. Même l'autre qui lui dit à un moment donné, je connais du monde, tu connais du monde, même quand elle parlait avec l'oncle de l'autre dude, dit, ah, je connais du monde puissant. Là, après ça, bien sûr, on a eu le bac, l'affaire avec Echo, où est-ce que justement, on a clairement vu des grosses mitaines, des grosses digits, faire comme ça, avec un sous-temps, avec un sou. Hein? Mais le suit était noir, pas blanc. Ouais, mais dans la série, dans Daredevil, il y avait tout le temps des soutes noirs. Il a mis des soutes blancs quand c'était vers la fin, when he was like going ape shit. C'est comme s'il avait évolué. Là. Sorry. Mais on parle pas de la série Netflix, parce que la série Netflix, ça n'a rien à voir. Qui a dit ça? Mais Ben, ils l'ont dit, là, si ça va Non, pas, non, ça va pas ils l'ont le dire, dit. Ils l'ont dit qui? Ils l'ont dit personne, OK? Oui, mais. Ils l'ont dit là- personne. Attends. Ils n'ont pas le droit de lier, ça appartient à Netflix. Ils n'ont pas le droit de prendre tes Non, histoires. ils peuvent pas obligé de reprendre le personnage. Ils peuvent pas reprendre l'histoire, mais ils peuvent reprendre le personnage. De toute façon, Oui, le personnage. de toute façon, mais pas- non, mais de toute façon, il y a quelques temps de ça a été levé, toute cette affaire-là. Si Charlie Cox est revenu dans la... Parce que là, en ce moment, ils sont en train de voir, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en était rendu ou on fait quelque chose de nouveau? Parce que c'est avec Charlie Cox qu'ils l'ont fait, tu comprends? The Nat Gunn dit, OK, ouais, OK, on change tout. Non. C'est une... Non, mais non, mais il y a le multiverse maintenant en jeu, là. Ils peuvent juste dire que c'est juste une autre version de Non. Ça, non. Faut qu'on arrête de faire ça. It is an easy button, bro. Le Non, button est là, non, man. mais le Il button est là. est trop... Non, guys, le button est trop facile. Comme On vous- va bro, tout on dire. va voir. Boom. Non, On va voir c'est Ben trop- Affleck à un moment donné. Ça- Si on fait ça, Ouais. non, si on fait ça, j'arrête. J'arrête tout.
Parce que, non, il faut qu'on arrête de peser le button multiverse parce que c'est trop easy. Ah, ben il y a un multiverse. Fait que non, 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 non. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Parce qu'on sait for a fact que le Netflix show était lié à qu'est-ce qui se passait. So, let's leave that. Amis? OK. Moi, je crois clairement que c'est Kingpin. Parce que t'as tout, c'est lui, parce qu'il faut que tu regardes, parce que Marvel, c'est un peu comme, tu sais, c'est des layers, tu comprends? Ouais, c'est ouais. des layers de street level, là, après ça, t'as peut-être planétaire, après ça, t'as space, cosmique, etc. Ouais, t'as des héros à chaque palier, genre. Et Exactement. des villains qui vont avec chacun. Exactement. Puis dans cette situation-là, où est-ce que c'est très terre-à-terre, t'as le tracksuit mafia, t'as des affaires de même, c'est très terre-à-terre. Donc, c'est plus, ça ferait plus du sens pour avoir un big bad que ça soit le Kingpin. Mais tu vois, moi, mon problème avec le Kingpin, c'est que je comprends que le Kingpin soit un big bad, mais c'est comme Sidou m'a dit, que le Kingpin est dans son crew, le tracksuit mafia, c'est là, moi, où est-ce que je... Tu sais, comme, le Kingpin est comme, il serait dans la bisbire, comme avec Swordman, puis la mère à Kate, ça fait du sens. Mais une connexion directe Mais je pense que le tracksuit... avec le tracksuit, mais je pense que comme, bro, c'est pas... Ouais, mais je pense que le pas tracksuit... Kingpin worthy, là. Non, je pense que le tracksuit mafia est directement lié à la mère à Kate Bishop. Parce qu'effectivement, ils trouvent des affaires, ils trouvent des documents qui semblent lier le tracksuit mafia à la compagnie de sécurité de... non, à la compagnie de Swordsman, à vrai dire. Même là, il le dit dans l'épisode 4, c'est vrai. Il me semblait qu'il le disait aussi, qu'il y avait un lien. OK. Fait que moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'au-dessus, tu comprends? Puis en même temps, il y a une affaire que Clint dit dans le dernier épisode que j'ai vu, rappelle-toi-en, Doom. Tu sais, à un moment donné, quand il est dans l'auto d'un des tracksuit mafia, puis il dit à Echo d'arrêter, stop the bloodshed, puis tout ça, parce que je sais que ton boss, c'est-à-dire le vrai boss, il veut pas cette attention-là. OK. Sure, OK, Ça n'a pas... Encore là, c'est pas nécessairement lui, parce que je peux croire que celui qui lead le Tracksuit Mafia réellement est peut-être un underling du Kingpin. Mais je pense pas que c'est Kingpin. Non, Ça non, pourrait être non, gentil, non, non. out. C'est ça comme que c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Je suis d'accord sur ça, mais je pense que Kingpin est là quand même. Ça pourrait être dans The Hood ou genre The How. Hood, Crime Master, man, il y en a plein, là. Hood ou Howlman. Howlman, c'est ça, Howlman? Owlman, oh oui, Owsley, oh oui. Ça, j'y croirais. Parce qu'avec toute l'affaire de Charlie Cox, tout ça. Yo, j'irais même... c'est quoi son nom? Count Nefaria, c'est ça son nom? Ouais. Mais ça peut même être lui. Moi, ce gars, ça va être Kingpin. Ah, mais dude! Moi, Je là. suis super content. Je pense, et sans aucun doute, je sais que c'est lui. Parce que c'était trop évident. It was too much on the Écoute, nose. elle a sa propre série qui s'en vient. C'est confirmé, là. Ah ouais? Ouais, Oui, elle va avoir sa propre série. Damn. Young Elle a sa Avengers propre in the making. Elle a sa propre série qui s'en vient. Est-ce que Charlie Cox va être introduit dedans? La rumeur veut dire que oui. Dude, il y a She-Hulk just right around the corner. Ouais, mais ils disent que She-Hulk, ça va être plus comédie-ish. Ah oui, mais ça n'empêche pas de juste drop là, sa face, là. By the way, ils ont déjà fait le move dans les comics pour la remettre comme elle était avant. Qu'est-ce que tu veux dire par la mettre comme elle était avant? Mais dans les comics, elle était rendue huge beef, là, comme Hulk, là, réellement. Ah oui, elle avait perdu la capacité. Ben, on voyait plus vraiment Jennifer Walters, hein? Non, ça a été reset, là. Ah. Elle a déclenché comme une gamma bomb, puis ça a comme tout enlevé le gamma, fait qu'elle est revenue genre She-Hulk normal. Il se prépare déjà pour le show. Non, mais, ça, moi, je vis vraiment très bien avec le concept de, the comic universe inspires tous les autres médias qui arrivent. Mais quand les autres médias commencent à avoir une influence sur les comics, j'ai t'avoué que, man, moi, des fois, ça... C'est comme, on perd les droits des c'est comme ça les deux bords du fence, autant dans DC que chez moi.
Je comprends. Regarde, Moins chez DC. Autant que non. j'ai Chez DC, c'est aussi violent. Hmm. C'est aussi violent. Je t'explique pourquoi, OK? Juste un petit parallèle. Arrow. Tu sais, la façon qu'on parle tout le temps de Arrow, puis Arrow is just like c'est comme un low-level Batman. Oui. Oui, mais dans les comics, ça a toujours été. Il y a toujours eu cette animosité entre les Oui, deux. c'est sûr et certain. À cause Mais de ça. dans la série, ils l'ont tellement rendu plus dark, puis tu vois, comme this is Batman, basically. Non, mais il fallait qu'il Ouais. le fasse parce qu'il ne pouvait même pas utiliser Batman. Ouais. That's my point. Mais par exemple, l'impact sur le Comic Universe était très, très, très limité pour ne pas C'est dire vrai, inexistant. ils ont introduit Felicity Smoke puis Diggle dans son univers Mhm. avant que Diggle était réellement Jon Stewart. Là. Ouais, mais Mais- ça, c'était encore une espèce de déraillement parce qu'il pouvait pas, Oui. encore une fois, ils pouvaient pas dire, OK, ça c'est Jon Stewart. Ils peuvent pas. Mais, je veux dire, ils l'ont mis tellement rapidement dans les comics, les deux, ça a tout changé comme la perception de Green Arrow, là, surtout vis-à-vis Black Canary. Là. Puis là, tu vois qu'est-ce qui se passe dans le show maintenant. Puis tu vois même plus Diggle puis Felicity Smoke dans Green Arrow. D'ailleurs, j'ai pas lu le comic, là, je suis très en retard là-dessus. Là. Parce que ceux qui savent pas, là, le comic de Green Arrow, en fait, est réellement bon. Normalement. Oui. Ouais, faudrait, La majorité du temps, le Green Arrow là, est très bon. Ouais, Ouais. quand même. Mais tu sais, ça reste très street level. Puis genre, tu sais, c'est différentes entités. C'est très, très loin, on va dire, de ce qu'on a vu dans le show. Mais tu vois, par exemple, même Marvel, je veux dire, il perd les droits sur Fantastic Four. Ils sont morts dessus. On a juste... Mais ça... voit plus les Fantastic Four. Ouais, mais ça, c'est un autre... Ouais, mais ça, c'est genre The First Family, là. Ça, c'était une Commencez autre... votre business avec ça. Ça, c'est une autre histoire totalement différente. Parce que regarde bien, si on regarde la situation par rapport à DC, oui, ils ont le contrôle de tout leur roster sans problème. C'est juste que ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un peu... Là, dans ce cas-ci, c'est plus une situation entre Warner Brothers et CW. OK, les deux se parlent. Ah, you guys, Warner, la compagnie de film va avoir plus de poids vis-à-vis à CW. Ils vont dire, guys, désolé, vous ne pouvez pas utiliser tel personnage, on l'utilise, vous allez devoir trouver une autre solution. Ce qui, des fois, qui réussit à faire. Maintenant, dans la situation de Marvel, parce que c'est tellement violent, le fait que eux autres, qu'est-ce que Marvel était tellement dans le trou qu'ils ont dû vendre les droits des personnages. Ils ont vendu les droits télévisuels. Ils gardent les droits. Oui, des comics, mais des droits des télévisions. Non, ça c'est honnêtement, c'est pour ça qu'on a la situation avec The Hulk, avec Universal, le Hulk est derrière une prison, là. Puis Universal ne veut pas lâcher le morceau. Pourquoi? Je ne sais pas. Avec la situation qu'on a avec Sony en ce moment, Sony est en train de faire un boatload d'argent avec Spider-Man. Puis là, eux autres, ils se pensent plus mat que la planète. On va faire des films de Venom. Mais non, restez loin. J'entends ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu comprends que quand même, l'impact sur l'univers de Marvel est Oui. Ouais, dans ce cas-ci, dans le cas de Marvel, ça fait beaucoup plus mal parce qu'ils se sont départis de beaucoup de choses. Je comprends, mais tu sais, ils auraient pu continuer à faire des comics de Fantastic Four pareil. C'est un pili move. Là. Ouais, mais c'est parce que it's money. It's all about money. Je sais, mais c'est quand même un pili move. Ouais. Quand même, moi, tu sais, je veux dire, tu sais, un fan des Fantastic Four, chose que je ne suis pas nécessairement, ne devrait pas avoir un impact sur sa lecture de comic book qui fait depuis je ne sais pas combien d'années, parce que tout d'un coup, dans un autre univers, il se passe autre chose. Là. Tu comprends? Je suis d'accord. Puis ça, c'est ça. Et tu vois, moi, les X-Men, j'ai eu peur pendant longtemps, parce qu'avec tout ce qui se passait, machin, j'étais comme, peut-être que, mais non, mais ça c'est comme, ça n'a eu aucun impact. That's it, ça l'a juste pas touché. Tu sais il y a comme des trucs où est-ce qu'ils décident que, ça, il va arriver ça il va arriver ça, mais ça, il n'arrive rien. Mais tu sais que c'est con? C'est que tu parles des X-Men, tu sais, même quand on regardait les cartoons, on dirait que les moi, ça a pris quand j'étais kid, c'est comme, OK, X-Men, Marvel, OK, Fantastic Four, puis X-Men sont dans le même univers. Là, j'étais comme, ouais, mais les X-Men, c'est un roster infini. Tu comprends? Fait que, comme, même si les X-Men auraient jamais fait partie peut-être de Marvel, puis auraient continué ça dans un autre truc, I would be okay with it, in a way.
I Ouais, think. je comprends ce que tu veux dire. I would be kind of okay with it. Comme- Ils pourraient avoir sur leur propre truc sans jamais toucher à personne d'autre, puis ça marcherait pareil. Exactement. Ah ouais. Makes sense. Je suis d'accord. Mais messieurs, 1h30, ça veut dire qu'on a quand même bien fait ça. Yes. Alors, faut que j'aille me coucher. Là. Shit! Le gars, il se lève tôt demain matin! Il y a 1h30 de trafic qui l'attend. Là. Il est pas prêt. Il est pas prêt encore du tout. You're not ready. Oh no, you're not ready. Méchant! Je te filme, MC. Je te filme. Ouais, moi, j'aimerais dire que je te filme, mais je travaille de la maison, en fait. On peut aller, écoute-nous dans ton char, dans ta ride, you know? Ah Comme ouais. les gens à la maison, hein, vous savez pas quoi faire dans le trafic, vous êtes dans le même comme petit doom. Écoute notre shit. Nous T'as mis? sommes là. Nous On- sommes. On fait 1h30 de trajet avec toi, bro. On est où déjà, là? On est sur YouTube, for sure. Sur Alors, le On est dos. sur Ouais. Apple Podcasts, Podcast. Spotify. On nous trouve comment? Geek Core Division? Yep. Podcast? Yes. Yes. Yes, Et yes. nous avons également un Twitter sur le même nom, un Instagram sur le même nom. Yes. Excellent. Tu sais comment j'ai plugué ça? Sais-tu comment j'ai plugué ça comme un champion? Yes! Fuck yeah, Yes. man! Yes! Alors, yes. Donc, effectivement, vous pouvez nous trouver sur tous ces beaux endroits comme que Jupaman nous a donné. Mais aussi, vous pouvez nous rejoindre, moi, à Candy_West. Jupaman, sur jupaman.com pour le site web. Et tous les autres médias aussi, man. It is the name to go. Puis moi, c'est MC Doom sur Instagram. Yeah. Et sur Twitter aussi, je pense. Non, j'ai changé, c'est vrai. Non, je suis MC Doom seulement sur Instagram. Okay. Non, parce que je peux pas changer mon Twitter handle, c'est pour ça. Comme Oui, il- tu peux. T'es sûr? I've done it before. Ah, OK. OK. Yes. All right, Bon. mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs, encore de nous avoir écoutés. Dire toutes ces choses. Kingpin lives again. Donc, Je t'arrêterai pas. Je vais te laisser continuer. Donc, sur ce, passez une bonne semaine. Faites attention, le virus Omicron est dehors, t'entends? ouais. Écoute. Unicron! C'est Omnicron ou Omicron? Moi, je pense que Non, c'est Omicron. Ah, non, c'est Omnicron? Non, Ah, non, c'est pas moi, je Omni, c'est l'appelle Omicron. Omicron? Omicron. C'est the Autobot. Transformers, more than meets the eyes. En fait, mais tu sais, c'est quoi? Mais toi, tu penses à Unicorn, c'est vrai, j'ai pensé au début, mais tu sais, c'est quoi qui est plus accurate? C'est dans Futurama, man, des extraterrestres qui envahissent. Omicron, I come from Omicron, Percy I-8. Ça, c'est vrai. Très vrai. Ah, c'est vrai. Fait que faites attention. Le prochain épisode sera le dernier épisode de l'année. Yes. Donc, on va s'assurer d'avoir un invité. Yes. Ça va être spécial. Ouais, Notre top de l'année. Vous savez déjà, moi, mon top, il est où? Fait que bon, voilà. on Mais, top. Les boys. I will get your ass. One day. But you can't. Je te le dis. Tu es de mon bord. On va voir, j'ai écouté. Tu es de mon bord. Donc, sur ce, peace to the planet. Peace to everybody. Puis on se voit bientôt. Yes. The Core Division Podcast.